Aujourd'hui, sur demande, je prépare des Bubba Burgers. Allons-y. J'ai eu quelques demandes au fil des ans pour faire un Bubba Burger. J'ai résisté simplement parce que c'est un steak haché surgelé. Mais l'autre jour, je me promenais dans mon rayon de produits surgelés et j'ai vu cette boîte et je me suis dit, eh bien, faisons-le. Quoi qu'il en soit, voici le Bubba Burger. J'ai ici du cheddar jalapeno et puis le Bubba Burger original. Chacune de ces boîtes contient 6 galettes. Chaque galette pèse 1/3 de livre et c'est du chuck de choix, United States Department of Agriculture, soi-disant sans conservateur, sans additifs, rien que du bœuf. Donc c'est une bonne chose. Et voici ces galettes. Celui-ci est le cheddar jalapeno, très différent en couleur de l'original. Vous pouvez voir que c'est beaucoup. Je veux dire, il a presque cet aspect de brûlure de congélateur, mais je suppose que c'est simplement à cause du fromage cheddar à l'intérieur. Et encore une fois, c'est juste du bœuf. Et vous pouvez voir qu'ils ont ces petites sortes de creux en eux. Je suppose qu'ils ont mis des creux dans ceux-ci parce que les machines qui sont en train de fabriquer ces galettes ont probablement trop compressé la viande. Donc, ils mettent ces creux-là pour soulager la pression afin que vous n'ayez pas des burgers qui gonflent. Vous pouvez voir les formes de ceux-ci. Pas circulaires, ils essaient de faire en sorte que ces derniers ressemblent à des galettes pressées à la main. Personnellement, moi, je préférerais qu'ils soient simplement circulaires, car cet aspect pressé à la main, on dirait littéralement que quelqu'un s'est assis dessus. Je ne le ferai pas. Pas si facile d'être fier de servir un burger d'une telle forme, mais ils peuvent être savoureux. Nous ne savons pas. Nous allons cependant les essayer et le plus drôle est que mon envie est de les laisser décongeler et de les cuire. Mais selon les instructions, vous cuisinez ces burgers congelés, donc je vais les cuisiner parce que juste au cas où je n'aime pas ces burgers, je veux m'assurer que les fans de Bubba Burger ne peuvent pas dire « Eh bien, vous ne les avez pas cuisinés comme les instructions l'indiquaient, donc nous allons les cuisiner congelés. » J'ai préchauffé la bouilloire avec les griots de cuisson dessus, prêtes à cuire. Allons-y! Comme je l'ai dit, cuisson sur le grill à bouilloire, grille vers le bas, selon les instructions, burger congelé vers le bas. Je n'ai pas assaisonné le steak avant de le griller. J'ai eu l'impression que c'était tellement congelé, comme saler un morceau de granit. Donc, une fois que le dessus devient un peu humide et que l'humidité commence à transparaître, j'assaisonnerai le côté cru, puis je le retournerai et l'assaisonnerai à nouveau. Donc, selon les instructions, nous laissons ces galettes tranquilles pour le moment, permettant à l'humidité de commencer à se rassembler sur le dessus avant de retourner ces hamburgers. Donc, dans mon magasin, ces hamburgers sont un peu plus chers par livre. Je veux dire environ $1 et un quart ou plus par livre que ce que je paie pour de la viande hachée ordinaire. Mais je vais faire une pause à ce sujet car il y a évidemment un coût dans le traitement et la formation de ces galettes, leur emballage et tout. Donc, je vais aller de l'avant et simplement assaisonner le dessus. Le sel ne va nulle part. Espérons que cette humidité traversera et décomposera le sel. Donc, tout l'intérêt de pouvoir cuisiner ces aliments congelés est pour la commodité. Mais maintenant, en regardant ces choses cuire, je me demande, y a-t-il même un gain de temps si je les avais simplement laissés décongeler avant de les cuire parce qu'ils sont toujours durs comme de la pierre? Cela fait maintenant quelques minutes qu'il est là. On peut voir de l'humidité qui commence à apparaître maintenant. Cela fait environ 9 minutes, donc je suis un peu inquiet de ce à quoi cela va ressembler de l'autre côté ici, mais nous verrons. Une carbonisation assez profonde. Je vais aller de l'avant et saler. Les instructions sur la boîte disent pour retirer les galettes du grill une fois qu'elles atteignent 160 degrés Fahrenheit, ce qui est quoi? 72 degrés Celsius, je pense. C'est très, très, très bien fait. Je pense qu'ils font cela pour des raisons de responsabilité. Je ne vais pas attendre aussi longtemps avant de retirer ces hamburgers. Ils vont être secs. De magnifiques petits pains briochés aux graines de sésame ici. Pas de charbon dans cette bouilloire, donc c'est un grille-pain pour l'instant. Par curiosité, l'ancien Thermapen. Oui, nous sommes à 138. Je ne vais pas fromager le cheddar jalapeno pour des raisons évidentes. Il y a déjà du fromage dedans. D'accord, faisons quelques burgers Bubba. Pour ce burger au cheddar et jalapeno, je le pose directement sur le pain.
Je vais transformer ce burger original en un burger plus classique. Donc j'ai mis de la laitue, de la tomate, c'est de la tomate Roma, tranchée très finement. Mettez ce beurre là-haut, ça sent bon. Mettez un peu d'oignon ici, je vais mettre un oignon tranché juste là, quelques cornichons. Ces cornichons, je les ai achetés chez Aldi. Encore une fois, ils sont juste arrivés dans notre ville il n'y a pas si longtemps et ce sont en fait les cornichons Wahlburgers. Donc, ceux-ci sont bons. Ils sont comme faits maison. Ils ont vraiment très bon goût. En plus des cornichons Wahlburger, j'ai le sauce Wahlburgers et elle a c'est comme un croisement entre la sauce Thousand Island et la vinaigrette russe. C'est plutôt bon. Couronne ce gars. Couronne celui-ci. Je voulais laisser le cheddar jalapeno très simplement habillé pour voir quelle différence ce cheddar et le jalapeno mélangé à la viande hachée font. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de faire ce genre de choses à un burger, mais qui sait, encore une fois à la demande, je vous donne 2 burgers Boba. Ces choses ont l'air plutôt bonnes, bien sûr. Le test de goût sera le facteur décisif. Je commence par l'original d'abord. Si je devais acheter quelque chose comme ça maintenant sans avoir essayé l'autre, je choisirais à nouveau l'original. Ils disent que ça va être sur la boîte. Il est littéralement écrit que ça va être le meilleur burger que j'ai jamais mangé. Donc on verra. Alors, je ne vais pas mentir, c'est bon. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais que ça allait être. Je ne suis pas allé à 160 degrés Fahrenheit, je peux vous le dire. J'ai retiré ceci à environ un peu plus de 140 et je n'aurais certainement pas dépassé cela. 160 degrés pour un burger, est ridicule, c'est bon. Le cheddar et les jalapenos sont visibles avec un peu de cheddar qui s'échappe du burger. En général, je ne suis tout simplement pas en faveur de cela. Le burger a définitivement une texture lisse sur le côté, différente d'un steak de burger. Ça ressemble encore plus que l'original. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de texture, comme vous en auriez avec un steak haché ordinaire. Je vois du fromage et un morceau de jalapeno. Le goût du jalapeno ressort très fort. J'ai du mal à décider si j'aime ça ou non. Je peux vous dire que je ne suis pas un grand fan de la texture de ce burger en particulier. C'est certainement beaucoup plus mâchouillant, comme de manière caoutchouteuse que l'original. L'original, c'était plutôt bon. Je veux dire, il me reste encore 5 de ces hamburgers et je vais manger ces hamburgers. Je veux dire, je ne vais pas laisser ces choses se gâcher, mais ouais, la texture est juste décalée. Donc ce que ce deuxième burger a fait, c'est confirmer ma conviction que laisser la viande hachée seule, ne pas ajouter un tas de conneries dedans. Vous n'en avez pas besoin. Inutile d'ajouter plein de conneries. Traitez-le comme un steak, en d'autres termes, juste le bœuf haché et accentuez ses saveurs avec vos garnitures. Je pense que si j'avais simplement pris le burger original et y avait ajouté une tranche de cheddar et peut-être quelques jalapenos grillés, il aurait été 10 fois meilleur que le burger avec le cheddar et les poivrons mélangés dans la viande hachée. Donc c'est mon opinion. J'ai aimé l'original, je pensais que c'était bon et c'était pratique. Il a beaucoup mieux cuit que je ne le pensais. Je pense personnellement que si j'étais, je vais cuire les autres steaks de hamburger. Je vais les laisser décongeler et les cuire comme je le ferais normalement.
Je ne pense pas que les cuirs congelés étaient plus pratiques. Je pense que cela a changé toute la dynamique de la cuisson, en fait. Mais en tout cas, donc oui, je suppose que je dis qu'ils sont bons. Est-ce que je les achèterai à nouveau? Non. Cela étant dit, j'apprécie les demandes, continuez à les envoyer. Et si vous n'êtes pas abonné, j'apprécierais vraiment que vous appuyiez sur ce bouton d'abonnement et partagez la vidéo si cela ne vous dérange pas. À la prochaine, à votre santé.